Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où l'exemple est souvent pris dans ce pays francophone. Un exemple dans tous les pays, c'est à voir le Conseil des ministres, un moment exceptionnel, un moment où le chef de l'État regarde et voit exactement ce que font tous les ministres, sous la direction du Premier ministre et la présidence de son Excellence, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons au Conseil des ministres avec toute l'équipe de reportage dirigée par Ousmane Koulibaly et Lévit Edivonan. Le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu comme prévu le mercredi 20 novembre 2024. Il était présidé, comme je l'ai dit tantôt, par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi, point besoin de vous le rappeler, c'est bel et bien le bureau du président de la République de Côte d'Ivoire. Le mercredi 20 novembre 2024, il est 10h05 lorsque les ministres arrivent au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour le Conseil des ministres de ce jour, devenu le rendez-vous du gouvernement autour du chef de l'État. L'arrivée du vice-président de la République, M. Thiemo Komele Kone, qui avait à ses côtés le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, précède l'arrivée du chef de l'État de Côte d'Ivoire, que coordonne la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré Kone. Avec son sourire de beau jour, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, salue les membres du gouvernement, très détendu, et mettant à l'aise tous les ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé. La presse nationale et internationale sera invitée à laisser travailler le gouvernement sous la présidence du chef de l'État. Un conseil des ministres qui a duré plus qu'à l'accoutumée. Après près de 2 heures d'horloge de huis clos, place au point de presse avec le ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. CNN Télévision était présent au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le porte-parole s'est adressé à la presse par un bonjour cordial. Mesdames et messieurs, bonjour. Puis alors, il a égrené la dizaine de points du Conseil des ministres, parmi lesquels 8 mesures générales, 7 projets de décret, 10 mesures individuelles et 2 communications. Au sujet des projets d'ordonnance, au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Le Conseil a adopté une ordonnance relative au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde et le projet de loi de ratification y afférent. Au sujet des projets de décret, au titre du ministre d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le premier décret est relatif à l'autorisation d'exportation des produits du coton et de l'anacarde. Le deuxième décret est relatif au zonage agro-industriel dans la filière coton. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Transports et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret modifie le décret du 2 avril 2009 portant organisation et fixant les modalités de financement et d'indemnisation du Fonds de garantie automobile, en abrégé le FGA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le deuxième décret, quant à lui, modifie le décret du 17 avril 2024 relatif à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. S'en est alors suivi des mesures individuelles au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 9 décrets portant nomination de 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth des Bahamas, la République de Serbie et 6 pays africains. Puis vint ensuite des communications au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des entreprises publiques au 30 juin 2024.
au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité de deuxième génération. Au sujet des divers, nous n'avons pas eu de point de divers. C'est alors que la presse nationale et internationale a reçu les réponses inattendues pour certains du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, avec une clarté et de l'humour dont seul il a le secret. Vous avez indiqué tout à l'heure que le DG de la TCI a été démis de ses fonctions. Est-ce qu'on peut connaître les motifs? De la même façon qu'on ne donne pas de raison en général quand on nomme quelqu'un, je pense que le Conseil est souverain aussi pour démettre au cadre de ses fonctions. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 5 décembre 2024 à Abidjan, au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire.